quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois d'avril. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. Il s'agit d'un court-métrage, un film sur un jeune enfant, Gaspard, qui n'a pas vécu longtemps, mais il a bouleversé sa famille. Il ne parlait pas, mais vous allez voir ses beaux yeux, un regard rempli d'amour. Et si les parents ont décidé de faire un film après son décès, c'est pour nous apprendre que toute vie humaine est importante sur la Terre. Même si la personne est handicapée, même si elle vient au monde avec plusieurs handicaps, chaque vie est utile. Et c'est ce que le film veut démontrer. Je vous dis tout de suite, sortez vos Kleenex, parce que je pense que c'est très émouvant, mais c'est surtout plein d'espérance, tout de suite après cette belle semaine qu'on vient de passer dans la résurrection. De l'épître de saint Paul apôtre aux Colossiens. Vous êtes morts avec le Christ et votre vie reste cachée avec lui en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Alors, on s'est mariés en Auvergne, voilà, pas très loin de la maison secondaire de mes parents. Aussi les terres ancestrales de la famille de mon papa. Et très vite, on a emménagé à Draguignan. Et cette année-là n'a pas été anodine pour nous parce que on a attendu un premier bébé, voilà. Et ce premier bébé a décidé de s'arrêter de vivre in utero. À peu près au bout de 3 mois de vie in utero. Ça a laissé en moi le fait que la vie est fragile, qu'elle nous est confiée mais qu'elle est très précaire et qu'il vaut mieux s'attarder à la beauté de la vie de chacun parce qu'elle est vulnérable et surtout qu'elle ne dure pas sur la Terre. Premier fruit heureux de ce mariage, l'arrivée de notre aîné, Arthur, qui est né en septembre 2006. Voilà, quand on habitait à Rennes, dans ma première affectation en régiment. Ensuite, on a eu la chance d'avoir Sibylle. Sibylle en 2008, elle est née le 26 juillet 2008, le jour de la Sainte-Anne. Et Louise, qui est née en 2011, lors de notre première mutation outre-mer, en Martinique. Donc voilà, Louise qui porte aussi le prénom de Fleur, parce qu'elle était née dans l'île aux Fleurs en Martinique. On l'a tout de suite appelée Chouquette, en fait. On a changé de prénom, on l'a surnommée Chouquette. Jusque-là, une vie qu'on pourrait qualifier de vie de bisounours. Hein. Vraiment une vie très épanouie professionnellement, très heureuse familialement, avec des enfants en pleine santé. Vraiment, je crois qu'on a même vraiment été tout particulièrement épargnés par la moindre épreuve. On n'a pas vécu la moindre épreuve pendant ces quelques années, pendant ces nombreuses années. Hein. On était heureux, on était tous les 5, on avait nos 3 enfants. Et à cette époque-là, je me souviens de dire souvent à Benoît, il y a un truc qui cloche, c'est pas normal d'être aussi heureux. Il y a quelque chose qui va pas. Là, il faut qu'on savoure, il faut qu'on prenne des forces à ce moment-là, parce que c'est impossible que la vie nous apporte autant de cadeaux. Voilà. Alors on a rendu grâce pour tous ces cadeaux,
Et j'avais le pressentiment qu'il allait y avoir quelque chose qui pouvait se passer de très douloureux. Et là, on a eu un petit coup du bon Dieu assez sympa, parce qu'à l'hiver 2012, on a appris donc, qu'on attendait un 5e bébé. Et ce 5e bébé était un projet dans nos cœurs, mais peut-être pas aussitôt que ce qui est arrivé. Et à partir du mois de janvier 2013, Benoît est parti très précipitamment pour accomplir une mission assez périlleuse, assez angoissante. Finalement, Benoît est rentré de sa mission. Il est rentré avant la naissance de notre 5e bébé. Et on a pu vivre cet été de retrouvailles, cet été où on a savouré le fait d'être parents d'Arthur, Sibylle et Louise et d'être parents de ce nouveau bébé qui allait arriver. Ce joli petit garçon tout brun est né à 15h23, le 30 août. Et il nous a fait devenir parents pour la 5e fois. Dès le début, dès la première minute, à la clinique, j'ai eu ce sentiment que Gaspard était un enfant différent et qu'il allait avoir une vie différente, autre. Alors, je ne savais bien sûr pas du tout quelle serait cette vie. Il y a eu un moment un peu spécial, c'était son baptême. Il a été baptisé en novembre, je crois. Il avait 3 mois. Et au moment de la consécration de Gaspard à la Sainte Vierge, on était très, très émus avec Marie-Axelle. Souvent, ils sont posés sur l'autel, devant la Sainte Vierge. Et au moment où Gaspard a été posé au pied de la Sainte Vierge, comme une offrande, j'ai éclaté en sanglots. Ça m'était jamais arrivé pour aucun baptême d'aucun de mes enfants. Mais ce jour-là, j'ai éclaté en sanglots parce que je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux. J'ai eu peur du lendemain pour cet enfant et je me suis dit, je suis pas sûre que ce soit moi qui meure avant lui. Tout va bien. Tu en as assez? C'est pas gai là. C'est pas très gai là tout d'un coup. Et je me souviens d'une phrase, notamment de mon beau-frère Xavier et de ma belle-mère, qui m'ont dit mais Gaspard, il faut qu'il rentre sa petite langue là. Il a toujours cette petite langue sortie. Allez, il faut la rentrer dans la bouche. Et là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est un petit garçon qui a toujours la langue sortie. Il respire par la bouche. Il respire la bouche ouverte, comme ça. Et ça a été le premier petit détail qui nous disait, enfin qui m'alertait en tout cas, qui me disait il y a quelque chose quand même chez cet enfant. Pourquoi il respire la bouche ouverte et pourquoi il sort toujours ce petit bout de langue? Au fur et à mesure qu'il grandissait, vers 5-6 mois, Marie-Axelle commençait à le comparer, comme le fait une maman, avec son frère et ses 2 sœurs, et constatait que Gaspard tenait un peu moins bien sa tête, qu'il arrivait moins bien à se retourner d'un côté puis de l'autre. Donc voilà, c'était toutes petites constatations cliniques nées de comparaisons avec Arthur, Sibylle et Louise qui ont fait comprendre à Marie-Axelle, je dois avouer que moi pas trop, hein, à Marie-Axelle, qu'il y avait quelque chose qui se développait pas tout simplement aussi vite que les 3 autres. J'ai amené Gaspard à des médecins généralistes. À chaque fois, j'ai dit Gaspard est un enfant particulier, Gaspard est un enfant différent. Il est différent de mes 3 aînés. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose de différent.
Donc on a commencé par aller voir notre généraliste pour lui dire, bah dis donc, voilà, on trouve qu'il va moins vite que les autres. Là, je sentais bien que la kiné, elle était un peu inquiète aussi. Mes questions étaient sans réponse et elle me demandait de continuer à aller voir des médecins. Et donc on allait voir cette neuropédiatre à Garches. Elle l'a beaucoup observé. Un mois après, le 29 septembre 2013, on a été convoqués, Marie-Excel et moi, à l'hôpital de Garches, pour discuter avec les médecins. La préparation donc, et l'annonce, le moment de l'annonce diagnostique, bien évidemment, c'est un moment difficile et pénible. Hein, donc je pense pour toute la majorité des médecins, en tout cas pour moi, parce que déjà donc de parler d'une pathologie qui touche le cerveau, quelle que soit, même bénigne, etc. Donc c'est pas une annonce facile. Dans la majorité des cas, donc derrière, on peut rebondir. Par exemple, si jamais il y a une épilepsie, tiens, donc on peut vous apporter des solutions thérapeutiques, il y a tel traitement, telle prise en charge. Dans le cas précis de Gaspard, c'est parmi les situations les plus délicates. Parce que bien que les parents étaient bien préparés, notamment la maman, donc elle était bien préparée et elle s'attendait à ce type de diagnostic. Et je me rappelle très bien au moment de l'annonce, moi peut-être j'étais un peu plus gênée et plus, voilà, donc j'étais un peu pas très à l'aise au moment de l'annonce parce que c'est une annonce très lourde, alors que la maman notamment était prête à accepter et à écouter ce type de diagnostic. Il y avait quand même 3 ou 4 médecins, une interne, le chef de service, la neuropédiatre. Voilà, on était 5 dans ce tout petit bureau, à être assis autour d'une table. Elle nous a posé une première question en nous disant « Comment vous trouvez Gaspard ?» Alors, moi je disais oui, il progresse un petit peu. Marie-Excel me mettait la main sur le genou et disait « Franchement, je trouve que Gaspard ne fait aucun progrès. » On a eu un grand temps de silence et elle a continué en nous disant « Gaspard ne progressera pas ». Et on a dit « Comment ça, Gaspard ne va pas progresser ?» Mais pourquoi? Parce qu'il est atteint d'une maladie qui s'appelle la maladie de Sandoff. Et là, je l'ai regardée et je lui ai dit « Mais est-ce que c'est comme la maladie de Tay-Sachs ?» Elle s'est arrêtée, elle a dit « Mais comment vous connaissez cette maladie ?» Bah écoutez, j'ai cherché sur internet, je suis tombée sur ce diagnostic, sur cette pathologie. Je pense que mon enfant a une maladie neurodégénérative et je pense que c'est celle-là. Et elle me dit, bah, c'est pas la maladie de Tay-Sachs, je répète, c'est la maladie de Sandoff. Et c'est la maladie jumelle de la maladie de Tay-Sachs. Et là, je me suis dit, bah, je l'avais toujours su, quoi. Je l'avais trouvé. Ouais, je l'avais trouvé. Alors là, on a pleuré tous les deux. Parce que mon mari n'avait pas lu ce qu'était cette pathologie, mais moi, je savais déjà ce qu'on allait me dire après. Alors, pour moi, ce jour-là, ça a été l'effondrement total. Marie-Excel, elle, je le comprends vraiment, hein, c'était plutôt du soulagement. Elle disait, ça fait 6 mois que je galère, qu'on ne trouve pas ce qu'il a, que les gens me disent, mais non, il va bien. Et là, je me suis sentie soulagée parce que j'avais eu raison de m'inquiéter. J'avais eu toutes les bonnes raisons de m'inquiéter. J'étais pas folle. On est sorti de ce bureau et Benoît a plongé dans mes bras, en fait. Et je l'ai vraiment pris dans les miens. Mais là, je me suis dit,
ok, on sait tout ce qu'il ne fera pas. Mais il fera. Il fera, on sera là pour l'entourer, pour lui donner le plus d'amour possible, mais il fera. Il fera de belles choses, il fera peut-être de petites choses, mais on l'entourera. Il y aura des gens pour nous aider. Il y avait ces infirmières, ces puéricultrices. Voilà, moi, je suis sorti de là, ce jour-là, confronté à une des premières choses qui m'a le plus gêné, c'était l'impuissance. Voilà. Les garçons, enfin moi en tout cas, j'ai vraiment eu l'habitude de, quand il y a un problème face à moi, d'essayer de trouver une solution. On me présente un problème, je trouve une solution, je le résous le problème, je le mets derrière moi et c'est parti, on continue à avancer. Voilà, là, je me suis vraiment dit, ok, fin du monde des bisounours, là voilà ton épreuve. Bah, la première réaction face à l'épreuve, ça n'a pas été de dire « Ok, j'apprends à bas le corps en avant », ça a été de m'effondrer. Ça a duré bien 6 mois. Juste après le diagnostic de Gaspard, on s'est dit tout de suite, on va appeler le prêtre qui nous a fiancés, qui nous a mariés et qu'on n'a jamais lâché depuis nos 10 ans de mariage. On a toujours été catholiques pratiquants, donc le baptême de Gaspard s'est imposé comme une évidence. Et on s'est dit qu'on allait s'appuyer sur les sacrements. Voilà, donc on s'est tourné naturellement vers l'onction des malades. Gaspard a reçu une première fois l'onction des malades le jour de la première communion de sa sœur et de la fête de nos 10 ans de mariage. C'était important pour nous que ça soit lié à plein d'événements. Si on veut bien comprendre pour Gaspard ce qui était important, pour Benoît et Marie-Axel, mais qui sort aussi du cadre habituel, c'est que Gaspard puisse vivre de la totalité de l'initiation chrétienne. Or, dans la tradition très ancienne et sacramentelle de l'Église, l'initiation chrétienne repose sur le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. On s'est dit qu'on voulait confirmer Gaspard. On voulait vraiment que Gaspard reçoive la force des 7 dons de l'Esprit Saint pour qu'il soit armé sur la terre et que son âme soit aussi armée au ciel. Il a reçu ces 7 dons par les mains de Monseigneur Ravel, évêque aux armées à cette époque-là. Et puis encore une fois, comme chacun des sacrements qu'il a reçus, on a complètement été bénéficiaire indirect. C'était une espèce de grâce rejaillissante. Ça débordait de Gaspard et ça venait sur nous. On a vraiment été comblés de force par ce sacrement. Ça faisait 18 jours que personne ne comprenait comment Gaspard pouvait vivre encore à moins de 32 degrés. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. On nous avait dit ça ne peut pas se passer comme ça. Donc avec Marie-Axel, un jour on s'est dit peut-être qu'il veut recevoir Jésus pour de vrai. Je sentais au plus profond de mon cœur que Gaspard n'était pas nourri par tout. Qu'est-ce qu'il pouvait manquer pour Gaspard? C'était l'Eucharistie. Je me suis dit il faut que Gaspard communie. Il faut que Gaspard s'unisse à Jésus pleinement sur la terre. Benoît a appelé le père Roberge. Et on lui a dit écoute Emmanuel, on voudrait que Gaspard reçoive Jésus. Il nous a dit très bien, super. Je vais chercher le bon Dieu, ça nous a marqué. Je vais chercher le bon Dieu au tabernacle et j'arrive. On s'est dit qu'on voulait le charger sur la terre de tout ce qu'il pouvait recevoir et de tout ce que la foi pouvait nous apporter. Et Gaspard a reçu un fragment d'hostie qu'on lui a posé sur la langue, parce que c'était déjà un moment où il ne pouvait plus déglutir, plus du tout. Et on a laissé fondre Jésus, on a laissé fondre le corps de Jésus sur sa langue. C'était un moment très fort, très puissant. Gaspard qui est quand même déjà... c'est vraiment la chair du Christ, Gaspard. C'était déjà Jésus, quoi. Là, il s'est vraiment en pleine communion, uni avec Jésus dans son lit, dans l'Eucharistie. Comme s'il avait fallu que Gaspard reçoive tous ces sacrements-là pour monter au ciel. C'est comme si lui-même attendait d'être comblé de grâce et comblé des sacrements qu'on pouvait recevoir sur la terre. On s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça. La position préférée de Gaspard, c'était son oreille collée au cœur de la personne. Il était ravi. Il entendait les battements du cœur, ça le rassurait. Il était vraiment cocooné dans les bras. C'était une position de confort qu'il adorait. Sauf que les 3 derniers mois de sa vie, il supportait très très mal qu'on le prenne dans les bras. Comme si c'était des étapes mis bout à bout, où j'ai dû faire le deuil de m'asseoir sur son lit. J'ai fait le deuil aussi de le prendre dans mes bras. J'ai fait le deuil de le sortir en poussette. J'ai fait le deuil de successivement lui donner
de la nourriture par la bouche. Voilà, c'était plein de deuils bout à bout en 2 ans et demi qui m'ont amené à finalement l'amener à sa propre mort. Et c'est important pour moi de témoigner du jour de sa mort. Benoît était au boulot, il fallait qu'il revienne. Je lui ai dit « Prends un taxi », parce que c'était le seul jour de l'année où Benoît était parti sans son scooter, en transport en commun. Et au moment où il était dans le taxi, j'ai rappelé Benoît et je lui ai dit « Gaspard va mourir maintenant. Je sais, il va partir maintenant. » Je mets mon téléphone en haut-parleur, je mets le téléphone près de l'oreille de Gaspard, parle-lui, confie ce que tu as à lui dire, parce qu'après il va mourir. Benoît a parlé à Gaspard et lui a dit ses petits secrets. Et là j'ai mis ma main gauche sous la nuque de mon fils. Je lui ai donné la main, de ma main droite. Et là, on a été comblés de grâce parce que j'ai demandé à Marie ce que je demandais depuis déjà 1 an. Je lui ai dit « Faites que Gaspard parte le plus doucement possible et faites qu'il ne souffre pas. » Et là, Gaspard a tourné les yeux vers moi. Il a un peu changé de couleur. Il est devenu un peu bleu-gris. Je lui ai mis ma main sur son cœur et je lui ai dit « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Et il a arrêté de respirer. À partir du moment du diagnostic, on s'est vraiment arrêté sur des questionnements assez particuliers, c'est-à-dire la question du pourquoi. Pourquoi ça nous arrive à nous? Et très vite, on a compris qu'il fallait arrêter de se poser cette question. Gaspard, c'était pendant les 6 derniers mois de sa vie, le mois pendant lesquels sa fécondité a été la plus grande. Il était allongé sur un lit et il ne bougeait plus que les yeux. On a transformé la question du pourquoi en la question du comment. Comment faire pour s'occuper de Gaspard? Comment valoriser sa vie? Comment faire en sorte que cet enfant soit digne? Or, dans la société de la performance, Gaspard, il pourrait être considéré comme étant le plus inutile. Et en gérant la question du comment apporter la dignité que porte Gaspard en lui-même, mais que nous aussi on a à faire valoir, on s'est dit on va valoriser cette dignité aussi en transmettant à d'autres que toute vie vaut la peine d'être vécue. Que malgré toutes les souffrances, malgré toutes les faiblesses qu'on porte chacun en nous, on peut vivre digne et on peut nous-mêmes s'occuper d'une personne en la rendant digne. Quand il était dans le ventre de maman, je savais bien que c'était un petit frère, que j'en étais sûre. Mais quand on a annoncé sa maladie, j'étais très triste parce que je voulais avoir un petit frère pour jouer avec lui au foot et après. Mais du coup, j'ai pas pu. Et voilà. Et j'étais triste comme tout le monde quand il perd quelqu'un. Mais ça allait. Parce que la vie, elle continue. Toujours. Je connaissais des maladies normales, comme le rhume, la fièvre, mais je savais pas que ça existait comme ça. Et quand il est né, quand on m'a annoncé qu'il était malade, j'étais un peu triste, mais je savais que du coup, ça m'apprendrait des choses. Et du coup, j'ai beaucoup appris de choses avec lui. J'ai appris déjà que ça n'empêche pas d'être heureux. Rien n'empêche d'être heureux. Il était vraiment heureux avec nous parce que je le savais vraiment parce que il nous faisait des sourires et rigolait avec nous. J'avais l'impression qu'il me répondait quand je parlais et il me regardait dans les yeux.
Je m'appelle Louise, j'ai 6 ans et je suis la grande sœur de Gaspard. Quand il était sur la terre, je veillais sur lui. Et maintenant qu'il est au ciel, c'est lui qui veille sur moi. Merci maman. Merci papa. Pour cette vie courte mais pleine d'amour. Merci d'avoir veillé sur moi. Merci d'avoir tous veillé sur moi. J'aurais aimé rester plus longtemps sur la terre pour ne pas vous rendre triste. Mais je sais qu'on se retrouvera un jour. En attendant, je vais vous confier un secret. Louise avait raison. C'est moi qui veille sur vous maintenant. Je passe mon ciel à faire du bien sur la terre. Je suis Gaspard, le soldat de l'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis très heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois d'avril. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un véritable bijou d'une très grande qualité. C'est une épinglette plaquée or de la Vierge Marie. Cette épinglette, elle est déjà bénite. Et vous la recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau, ça sera avec un don de 40 $. Je vous rappelle, pour ceux qui se demandent comment ça se fait qu'on parle d'argent dans une émission religieuse, c'est tout simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. On n'a aucune subvention. C'est vraiment chaque personne qui décide, oui, moi, je veux faire un geste pour que la parole de Dieu soit annoncée comme Jésus nous le demande. Je vous donne l'adresse pour ceux qui voudraient faire leur don par chèque. Alors, c'est la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide et très sécuritaire pour faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez revoir toutes les émissions de télévision sur notre site Internet et c'est tout à fait gratuit. Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci de votre prière soutenue pour la Victoire de l'amour parce que sans vous, tout ce ministère ne pourrait pas exister depuis plus de 23 ans déjà. La Victoire de l'amour présente Approfondir sa foi, découvrir Jésus, vrai homme, vrai Dieu. Un parcours biblique d'une durée de plus de 6 heures sur l'homme de Nazareth qui a transformé le monde à tout jamais. Avec l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot, partez à la découverte de Jésus le Christ. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur notre site Internet à lavictoiredelamour.org ou en format DVD. Composez le 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. J'espère que cette émission vous a plu. Rappelons-nous que chaque vie humaine est importante sur Terre. La semaine prochaine, une émission tout à fait spéciale. Je reçois avec beaucoup de joie Jeannie Barré, cette jeune femme qui a vécu 157 fractures, mais qui est d'une joie de vivre extraordinaire. Ne manquez pas ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends comme d'habitude demain matin. Bye bye.